Handball Paris, leader incontesté 2D1 à l'occasion de mettre un point final à une saison quasi parfaite en championnat face à Toulouse, humilié il y a quelques semaines en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le tenant du titre peut même se contenter d'un match nul pour conserver son bien. Invaincu à domicile depuis 33 matchs, toutes compétitions confondues, les Parisiens ont aussi l'occasion de remporter le 3e titre de leur histoire et d'établir un nouveau record de précocité à 5 journées de la fin de la saison. Vous voyez, on n'est pas venu ici côté Toulouse en victime expiatoire. Un choix défensif qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. On défend en 1-5 avec Illich en joueur avancé qui va se charger de perturber la circulation du ballon côté parisien. Oui, parce qu'en attaque c'est plutôt pas mal. Côté Phoenix, 3e attaque 2D1. En revanche, c'est là où le bas blesse. La défense, 8e défense simplement du championnat. Samuel Onrubia qui avait l'opportunité dans l'intervalle interne et qui a préféré servir Onofrienko, le premier carton jaune contre Alvaro qui a été en difficulté lors de la dernière rencontre. La demi-finale de coupe de la Ligue, oui, alors ce n'était pas le seul oui, en c'est difficulté. Ça avait été un cavalier seul des Parisiens face à des Toulousains qui étaient vraiment timorés ce jour-là. Et un Wesley Pardin qui nous avait dit, ouais, dans ces cas-là, on a vite envie de rentrer chez soi et d'aller se coucher. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait le soir même. Ils sont chez eux. Narcisse avec Onofrienko, la fixation, le ballon dévié. En tout cas, ce choix de défense 1-5 perturbe un petit peu les Parisiens sur la première attaque. Oui, il est touché effectivement, Onofrienko. Le jet franc côté droit, on va demander à Lucas Ballot de sortir des 9 mètres. Et Onofrienko qui va devoir prendre le shoot. Ballon perdu. Ballon perdu et très bonne séquence défensive des Toulousains. La montée de balle avec Valentin Porte qui va pousser jusqu'au bout. Et la faute de Michael Hansen qui prend en charge Valentin Porte. Pas de solution pour lui. Regardez, il va au bout de son action tout simplement puisqu'il n'a plus de possibilité de jouer avec un coéquipier. Un changement. Attaque-défense côté toulousain. C'est Morancy qui cède sa place à Sevaljevic. Sevaljevic avec Alvaro. Valentin Porte. Hors secteur, Sevaljevic, retour intérieur. Ça défend bien Samuel Onrubia et Henrik Molgaard. Alvaro auprès. Ouais, gros scotch d'Igor Vori. Oui, alors regardez ça. Regardez ça. Oh, magnifique. Oui, mais les pieds d'Igor Vori qui a un petit peu coupé le fromage. On parlait du Stade Malherbe sur le coup, puisqu'il était en zone au moment où il est intervenu. Valentin Porte. Valentin Porte très en jambes en ce début de rencontre. Et c'est lui qui inscrit le premier but de cette partie 1-0 en faveur de Toulouse. Un bloc de Zuizey, son pivot. Valentin Porte profite du travail du Slovène pour tromper Thierry Meyer une première fois. Valentin qu'on a vu bien, vraiment très bien en jambes avec l'équipe de France face à la Hongrie. Narcisse pour Michael Hansen. Transmission du ballon sereine. Même si on n'inquiète pas les Toulousains, ça défend très bien avec effectivement ce vrai choix défensif, tactique pour le moment qui embête les Parisiens. Et le premier arrêt, gros arrêt. Et ça va aller vite avec Georgeski. Et il a dépassé Thierry Omeyer, entame parfaite du Phoenix, 2-0. Vous le disiez, des Toulousains sans complexe. S'y attendait avec une défense pour l'instant qui perturbe. C'était 1-5, ça perturbe le jeu parisien. Nemanja Illich qui, lorsqu'on fait rentrer un deuxième pivot, un second pivot du côté de Paris, eh bien fait le choix de sortir un arrière du jeu, que ce soit Daniel Narcisse ou Michael Hansen. Et avec un Cyril Morancy derrière qui ferme toutes les issues possibles et qui tient pour le moment Igor Vori. Cyril Morancy qui a renouvelé son contrat avec le Phoenix, son club formateur. Et le premier jet de 7 mètres obtenu, bien joué de la part de Onofrienko. Avec un engagement fort dans le secteur central. Alvaro Ruiz Sanchez, on l'a aperçu quelques instants, qui est un petit peu perturbé par le mouvement du pivot dans son dos. Une paire de vues, Onofrienko, et ensuite c'est bien trop tard pour réagir. La défense en zone et au 7 mètres, évidemment, on retrouve M. Michael Hansen. 4 minutes 19 sans marquer, 4 minutes 20 précisément pour Michael Hansen, qui vient mettre un terme à cette apathie en début de rencontre pour inscrire son 187e but de la saison. Évidemment le meilleur buteur du championnat. À 72% de réussite, ce qui est assez énorme pour un arrière, même si Michael Hansen a transformé beaucoup de 7 mètres. Il a varié sur sa première tentative. Chabala face à Wesley Pardin. Normalement c'est feinte
de tir en bas à droite. Hop, désaxé. Ensuite, et Thierry Omeyer qui est en train d'engueuler ses partenaires et notamment Mikkel Hansen. Entrée de Georgievski. Et superbe. Il a profité de l'espace. Valentin Porte. La récupération ensuite de Miaz Vizey et 3 pour le Phoenix. Bon mouvement de Valentin Porte qui prend de vitesse. Allez, une occasion pour les Parisiens. La bonne anticipation. Il est chaud, Wesley Pardin, en ce début de match. Superbe passe, mais c'est ensuite le contrôle et la finition qui pêchent. Ça va vite, il y en a un petit peu partout. Bonne défense de Vizey qui interrompt la contre-attaque parisienne. Regardez cette parade de l'anticipation de Wesley Pardin. Ensuite, malheureusement pour les Toulousains, Georgievski qui n'avait pas maîtrisé le ballon. Ce sera 2 minutes au passage pour Alvaro Ruiz. Malheureusement pour lui, il avait déjà écopé d'un carton jaune et à la lutte avec Igor Vori, il n'a pas supporté la comparaison, l'Espagnol. Et les Toulousains qui vont devoir faire avec une infériorité numérique pour la première fois dans cette partie. C'est très bien joué cette passe de renversement de Lucas Ballot. Première infériorité numérique effectivement à gérer pour les Toulousains. Sevaljevic porte sur la base arrière avec un Valentin Porte pris en strict par Mikkel Hansen, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme vous dites. Sous les ordres de Noka Serdar-Uzic, le Danois qui va se charger de sortir du jeu. Valentin Porte. C'est peu commun cette situation. Oui. Oui, puis comme vous dites, c'est Mikkel Hansen. Sous les yeux de Faroudine Melic, Xavier Baraché également. Et regardez juste en bas à droite, notre consultante Amélie Boucho. On salue bien au passage. Le jet franc avec Vizey. Valentin Porte. Il patiente. Passe de Valentin directement dans les chaussettes de Vizey. Oh, la passe éclair de Mikkel Hansen et la finition magnifique d'Igor Vori qui vient ensuite démolir Miaz Vizey. Quelle passe admirable. La belle finition d'Igor Vori. Chabala à propos face à Pardin. Et de Vizey. Le même mouvement que précédemment avec Ilic et Georgievski. Encore un carton jaune pour cette faute d'Igor Vori très loin du ballon. Le Croate qui empêchait Vizey de prendre position. On voit la finition. Bien joué Fred Godard qui nous a remontré en mode boule de bowling. Igor Vori. Très peu d'angle pour Ilic, c'était compliqué. C'est même mission impossible, le jeu est à droite. Molgar qui... Il a préféré effectuer sagement le changement. Oui, vous dites. Il y a Noka Serdar-Uzic qui est en train de passer un savon à Mikkel Hansen en lui demandant, furieux, incroyable. Incroyable tout simplement puisqu'il n'est pas allé, il n'a pas poussé son action jusqu'au bout lors de la contre-attaque. Il lui demande de tirer, de prendre des solutions en première intention. Et les deux équipes à nouveau à égalité numérique. Sevaljevic, le retour d'Alvaro, prendre la distance. Valentin Porte. Et bonne anticipation. C'est Thierry Omeyer à l'opportunité pour les Parisiens. C'est ce que demandait justement. Oh, superbe. Wesley Pardin à 2 reprises. Le 7 mètres. Le 7 mètres. Alors on va revoir tout ça. L'arrêt de Thierry Omeyer. Premier poteau sur la tentative de Valentin Porte. Ensuite c'est allé très vite. Et comme le lui avait demandé Noka Serdar-Uzic, Mikkel Hansen a pris le tir en première intention. Ça a été récupéré ensuite. Regardez, l'arrêt de Pardin. La récupération de Lucas Ballot. Et ça se passe dans le coin. Dans le coin, exactement. Mikkel Hansen nouveau face à face avec Wesley Pardin. Et bien voilà, il l'a
garder pour la deuxième tentative. Sa spéciale. Oui, et après un très bon début de partie de Toulouse, eh bien, les Parisiens viennent d'infliger un 4-0 au Phoenix. Et surtout inversement de tendance. Si Paris n'avait pas réussi à marquer pendant 4 minutes 20, cette fois, c'est au tour du Phoenix de mettre un terme à cette attente plutôt longue. Et par Sevaljevic. Sevaljevic qui avait réalisé un début de saison tonitruant vraiment pour son arrivée du côté des Phoenix, Toulouse. Et ensuite, ça a été beaucoup plus irrégulier de la part du Monténégrin. Narcisse avec l'entrée d'Abalo. Il est poussé effectivement par Mias Vizey qui était sorti de sa position. Une passe difficile en tout cas, délicate de la part de Daniel Narcisse pour Luca Ballo. Prendre de la distance avec la zone de combat pour le moment proposée par le Phoenix, plutôt très convaincante. Et voilà la récupération de Nemanja Ilić qui prend l'information. Valentin Porte qui va faire la différence peut-être. La faute commise et le très bon repli défensif de Daniel Narcisse. Le duel entre les deux coéquipiers de l'équipe de France. Et Valentin qui avait une possibilité de remettre à Nemanja Ilić qui avait intercepté le ballon. Et c'était bien contrôlé par Daniel. Michael Hansen qui reste très haut sur Valentin Porte en dissuasion. Et il est passé. Alvaro Ruiz. Michael Hansen pris sur un simple croisé. On l'avait constaté ces dernières semaines, c'était s'il fallait trouver des faiblesses dans le jeu parisien. En défense, effectivement, un vrai bémol. Ce poste 2 occupé par Michael Hansen. Et il n'est pas toujours... alors c'est quelqu'un très attiré par le ballon, par l'attaque. Là où il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde. Et parfois, qui manque de concentration, clairement, en défense. On l'avait vu notamment exploité par, rappelez-vous, les Montpellierins lors de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est ce qui avait fait effectivement la différence. Oh, c'est très bien joué ce renversement. Igor Vori, pas de faute signalée sur le Croate et bon arrêt de Wesley Pardin. Ça, c'est une vraie erreur. Ne pas prendre trop de risques côté Phoenix. Luca Ballo, c'est bien Morancy qui vient interdire le 1 contre 1 et le duel. C'est dommage pour les Toulousains qui ont des possibilités de jeu rapide. Ça fait 2-3 fois déjà qu'ils perdent des ballons trop vite. Le Sardarovic n'était pas content. Eh bien, il va le signaler certainement à ses joueurs. Il pose son premier carton vert, le temps mort parisien. On va écouter le Sardarovic. Wechselst du? Nico wechselt. Du spielst halt links. Nico verlagern, eine Seite, andere Seite, individuell einsatz. Sehr gespielt und so weiter. Und in Abwehr, diese Einzeitduelle da. Und das ist doch lehrlich, was für Tore passiert. Gut. L'agressivité en défense, on prend des buts de merde. Allez, pour Paris. Vous voyez, parfois, il n'y a pas besoin de traduire. C'est ça, le score de parité ne convient absolument pas à Noka Sardarovic. Alors clairement, il trouvait l'engagement de Michael Hansen assez réduit. Vous voyez, un petit peu dans les étoiles. Eh bien, le Danois va aller s'asseoir sur le banc. C'est Daniel Narcisse qui va glisser sur le poste d'arrière gauche et l'entrée en jeu des frangins, des frères Karabatic, Luca à l'intérieur et Nicolas. Alors la consigne pour Nicolas, c'est très simple, c'est d'aller jouer sur la gauche et sur la droite, fixer, sortir Ilić de l'axe central pour faire de la place simplement à l'opposé pour l'arrière qui alors lui devra imposer un temps fort. On peut compter sur Nico. Et le croisé s'est bien appelé avec Onofrienko. Le mouvement également de Luka Karabatic qui est allé se concentrer sur Valentin Porte pour créer une diversion. C'est très bien joué, trouver les espaces. Effectivement, c'était le but de cet enclenchement. Et
géré également à distance par Noka Serdaruzic au départ. Il est Très passé, compliqué. c'est bien. Malheureusement, il ne trouve pas la solution. Alvaro Ruiz. Oui, c'est bien joué de la part de Daniel Narcisse. Et une nouvelle fois, Wesley Pardin qui est en train de faire le show avec son 6e arrêt. Déjà, il est à près de 50%. Très bon Wesley Pardin, surtout de près. Alors voilà également pourquoi il est intéressant de défendre haut en laissant des espaces, puisque certainement que les Parisiens vont trouver des solutions à 6 mètres. Mais à 6 mètres, Pardin est excellent en ce début de partie. Ouais, il est même à 50%. 6e arrêt. Ouais, sur 6. C'est ça, c'est sur 12. C'est facile. Jusque-là. Narcisse. Il Le est passage passé, de il est bras passé, sur c'est bien Valentin fait. Porte. En puissance. Daniel Narcisse qui trouve la solution dans l'intervalle externe. Et le retour de Michael Hansen, mais de façon provisoire, évidemment, circonstancielle, pour tirer le jet de 7 mètres. Et il est retourné sur le côté du bras de tir. Michael Hansen qui a toujours cette faculté à 7 mètres de prendre de vitesse les gardiens de but. On se fait toujours la remarque avec les gardiens de but qui disent ou qui montrent qu'ils y sont. J'y suis. Oui, mais c'est exactement le rictus de Wesley Pardin, mais surtout avec une vraie variété dans les choix de tir du Danois. Effectivement, tirage de maillot, Luka Karabatic sanctionné. Sedojevic. Croisé avec Valentin Porte à l'opposé, Alvaro. Ouais, c'est bien fait. On C'est trouve bien néanmoins la solution pour Zwisey. Les deux hommes héros, Nicolas Karabatic pris en charge par à la fois Ilic puis Valentin Porte. Valentin qu'on a vu sur l'action précédente en attaque dans le rôle de passeur avec Zwisey. Ces deux garçons auront l'occasion de faire la même chose la saison prochaine sous les mêmes couleurs, puisqu'ils rejoindront le MHB. Oh, c'est bien appelé, le jeu sans ballon. Le très beau travail préparatoire de fixation de Daniel Narcisse qui ensuite a servi son partenaire dans les meilleures conditions. Il y a un engagement rapide également pour Toulouse. On voit cette action. Daniel Narcisse qui attire, regardez, 3 défenseurs à lui et ensuite le jeu sans ballon proposé par Nicolas Karabatic. Nemanja Ilic, première opportunité face à Thierry Omeyer pour la réduction du score. Et à l'image de Michael Hansen, il remporte son premier duel. 8-7 pour Paris. Côté bras, une première feinte pour déstabiliser Thierry Omeyer. Ensuite le tir entre les jambes. Et les 7 mètres qui d'ailleurs on vous proposera un résumé, il me semble à la mi-temps de Chambéry Dunkerque qui ont coûté cher aux Dunkerquois. Attention, Ilic une nouvelle fois face à Omeyer en contre-attaque qui ramène les Toulousains à hauteur. Nicolas Karabatic, Onofrienko serré par Alvaro. Il y est allé tout seul avec énormément d'engagement. Nicolas Karabatic. Difficile pour Ilic dès lors que Nicolas peut placer son premier appui et ensuite on a un contre 1. Alors, il a beau passer au conseil de Philippe Gardan, pas simple, d'autant que Nemanja Ilic présente un vrai déficit physique face à cet homme. Valentin Porte avec Alvaro, Luka Karabatic qui est monté assez haut et la récupération un peu chanceuse de Mia Zwisey. Et la double sanction peut-être. Non, attention, on va arrêter le temps parce qu'un Parisien est resté au sol. Samuel Onrubia touché au visage. Et sur le bloc posé par Zwisey. Là également, déficit physique, grosse différence entre Zwisey et Samy qui essaie d'intervenir sur Valentin Porte. La réussite ensuite pour Zwisey. Et
regardez, ah oui, avec le coude, avec le effectivement, coude. ouais. Mais alors de façon totalement involontaire, non? Vous partagez mon avis? Non. Zwisey est un pivot qui prend bouge beaucoup les bras. Voilà, un petit peu, qui prend beaucoup de place, très bon pivot. Et puisqu'on fait un tour complet sur les TQO, bravo à la Slovénie. La Slovénie ira à Rio. Grosse performance. Avant même le dernier match. Ouais. Et c'est eux qui avaient battu l'Espagne, notamment 24-21 avec alors on va faire le lien avec Paris, hein, avec un Goratskov, le futur gardien du PSG, qui a été extraordinaire dans cette partie. Au premier poteau, Luc Caballo pour mettre un terme à ce très beau mouvement de décalage. Regardez ça. Et tir premier poteau pour Luc Caballo à la hanche. Wesley Pardin. On vous rappelle, vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques. Hashtag en d'action. On se fera un plaisir de les relayer tout au long de cette soirée. Alvaro, Valentin Porte, longue distance. L'arrêt de Thierry Omeyer. Et la montée de balle rapide, percutante et efficace de Nikola Karabatic qui est venu emporter tout sur son passage. C'est pour Zwisey, l'exclusion. 2 minutes, Nicolas. Ça va aller pour Nicolas, touché au visage. Alors, c'est le mot juste que vous avez employé. Percussion. Lorsque Nikola Karabatic est en possession du ballon à une quinzaine de mètres. Regardez, là, carrément au milieu du terrain. Et ensuite, malgré 3 défenseurs, il va tout droit, passe à travers la défense. Alors qu'on revoit, pas de coup au visage hein, du tout. De la part de Zwisey, il met une intervention sur le bras tireur. Ce qui lui vaut l'exclusion pour 2 minutes. Et nouvelle situation à gérer pour les Toulousains. Avec cet avantage de +2 en faveur du PSG. Illich avec du classique, le mouvement des ailiers en infériorité numérique. L'accélération avec Alvaro. Valentin Porte, pas de solution. C'est contré par Nikola Karabatic, aidé par Luka. Et derrière la relance avec Maria. Il l'a dépassé, Luc Caballo, pour la conclusion. Et regardez tout de suite Thierry Omeyer qui prend l'information à l'image d'un quarterback en football américain pour distiller une magnifique offrande à Luc Caballo, le temps mort de Philippe Gardien. Change avec Enzo. Passe là et on fait par ça, d'accord? Ouais, les droites. Tu sais qui met le chercher, tu auras ton pivot, tu gardes ta position sur le droit externe. Eh, Alvaro, tranquille, putain, tranquille. Eux, ils attaquent 2 minutes, on met pas de refus, on attaque, on est un loin. À la limite, si on fait ça, on le fait, mais tu vas tirer au-dessus des carreaux, là. Un peu d'expérience là-dessus. On n'est pas pressé, on n'a pas de refus, on n'a rien, quoi. Allez, hey, soyez continuez d'être rigoureux au niveau de l'attaque. Il ne faut pas qu'on se prenne des putains de boomerangs comme ça, quoi. Ok, les mecs? Donc, on va jouer à l'ancienne, on est à moi, tac, tac, on va chercher des fautes. Ok? Là, on a dit, tu vois, c'est son bord, il obtient. Un coup, on essaie de faire un peu son bord, on va voir. Allez, tout ça, tous. Et Philippe Gardien qui demande de la patience à ses joueurs, et notamment Alvaro Ruiz, qu'on a vu déclencher très vite alors que les Toulousains évoluaient en infériorité numérique. Vous connaissez la sanction souvent face à Paris. Eh bien, c'est la contre-attaque et en 3 secondes on passe une situation de possession de balle à un but encaissé. Les Toulousains toujours en infériorité numérique, et ce pendant encore 1 minute. Alvaro, attention à Valentin Porte. La zone de Sevaljevic. Nicolas Karabatic. Alors là, c'est une sanction irrémédiable si vous laissez des espaces à cet homme. Regardez ça avec le désintérêt sur le repli défensif de Sevaljevic. Et le travail de son frère à l'intérieur, Luka Karabatic, qui bloque alors un petit peu avec les bras également dans la lutte pour la prise de position avec le défenseur toulousain. C'est aussi la capacité de Nikola Karabatic de prendre l'information, de se projeter rapidement en supériorité numérique, et l'entrée d'un joueur dont le nom ne figure même pas sur le maillot. C'est la surprise de Philippe Gardien, Enzo Perro. Entrée au poste de pivot.
Sevaljevic, le retour de Georgievski à droite. Alvaro. Et la bonne défense, c'est battu par Daniel Narcisse qui se jette en plus. Et très vif Daniel Narcisse sur cette interception. Oui, le bon trop retour de gourmand Georgievski. cette fois. Et on voit ces images pour la prise de position, la lutte pour la prise de position avec Perrault. Perrault reparti sur le banc. Le retour de Zuzei. Valentin Porte, croisé, Sevaljevic, c'est sorti par Luka Karabatic. Au très peu d'angle. Oh, superbe! Ce qu'il arrive à faire, c'est passer très près du visage. Mais avait-il le choix? Georgievski s'excuse à distance auprès de Thierry Omeyer. Il n'y a absolument aucun problème. C'est ce que dit Thierry Omeyer, effectivement. Parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre, hein, finalement. Oui. En plus, il saute très droit. On voit, il ne fait pas de son longueur, comme on dit, vers l'avant pour ouvrir son angle. Donc très peu d'angle. Et le tir pas très loin du visage. Onofrienko. Et bel arrêt de Wesley Pardin. Récupération avec ce duel pour le ballon entre Luka Karabatic et Valentin Porte, le jet franc en faveur des Parisiens. Le jeu auprès de Nicolas Karabatic. Voilà. Toujours dans la volonté de provocation, hein, vraiment. Il attaque tous les ballons. Il joue tous les ballons, Nicolas Karabatic. Il est comme ça. Ce sera récupéré. Oui, pour les Toulousains, ça n'a pas été touché. Cette tentative de Nicolas Karabatic. Encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Nouveau montant. Après celui trouvé par Nicolas Karabatic, c'est Alvaro Ruiz Sanchez. Lucas, position de demi-centre, on va calmer tout ça. Molgard va sans doute céder sa place. Le retour de Onofrienko. Rythme très intense là dans ces quelques minutes. Alors c'est une constante hein, depuis le début de saison. On insiste là-dessus. Côté parisien, c'est le style Noka Serdar-Ruzic d'essayer d'emmener son adversaire sur un rythme effréné. Oh, superbe, il était pris à contre-pied. Wesley Pardin. On attaque au centre, pas de solution si avec Morancy qui est resté. Oh, stop de Thierry Omeyer. Dommage pour les Toulousains, il fallait prendre ce tir. La situation était idéale pour Morancy. Sous les yeux de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG et du président d'Allard à sa droite. Et regardez, presque un pied-stiche. C'est comme un pastis, mais du pied. Ouais. Et la bonne défense de Valentin Porte. Il a pris le dessus. Nemanja Ilić, superbe finition, magnifique. Engagement Paris Saint-Germain. Et 2 buts d'avance simplement pour Paris. Oui, avec alors un rythme, on l'a dit, effréné. On prend des risques comme d'habitude. On perd beaucoup de ballons hein, côté parisien dans cette première période. Les Toulousains exploitent ces ballons lorsqu'ils en ont la possibilité. Peut-on, côté toulousain, tenir ce rythme? Ça, on le saura beaucoup plus tard hein, dans le match. Le retour de Michael Hansen. 3 buts pour lui. Combien dans le jeu? 0. Merci. 0 sur 1, me semble-t-il, hein, sur une tentative de loin. Suite aux consignes données par son entraîneur, il avait trouvé Wesley Pardin. Sinon, c'est vrai qu'on a vu un Michael Hansen, on va pas dire pas concerné, mais léger. Vous voyez, c'est un samedi soir sur la terre, assez tranquille pour le Danois. On le répète, hein, ces joueurs qui sortent d'une trêve internationale avec le Danemark qui a dû jouer pour une qualification olympique, qualification acquise. Mais regardez, hein, regardez cette image, merci à Fred Godard, le pied tranquille sur le rebord. Et alors, au-delà des 3 matchs enchaînés en un week-end, c'est aussi peut-être la satisfaction de qualifier le Danemark pour le tournoi olympique. Et effectivement, peut-être un peu de relâchement. Valentin Porte. Oui, c'est bien Valentin qui pousse son action. Le ballon qui ne sera pas rendu aux Toulousains. Et tout le banc toulousain debout. Et regardez, bien voilà. Fameux tir de Michael Hansen avec ce poignet absolument magique. Le bras qui passe sous le bras d'Alvaro. Ce qui n'a pas l'air de contenter totalement Noka Serdar-Ruzic.
Maxime Gilbert, entré en jeu à la place d'Alvaro Ruiz Sanchez. C'est lui qui prend désormais les destinées du jeu toulousain. Et les 2 minutes contre Samuel Orubia, averti tout à l'heure. Belle provocation de Valentin Porte. Avec un engagement très fort depuis le début de la partie de Valentin Porte. Samuel Orubia pris de vitesse sur le premier appui. Ne serait-ce pas la première situation de supériorité numérique pour les Toulousains qui ont souvent dû Bataillé. oui, à l'inverse, en infériorité numérique. La bonne défense. Mais sur une situation de supériorité numérique, c'est Paris qui récupère le ballon. C'est Paris qui agit en contre-attaque. Et c'est le PSG qui vient terminer de façon admirable cette contre-attaque avec la roucoulette de Mikel Hansen. Et l'anticipation, la science du jeu de Nikola Karabatic. Et puis regardez la finition Oh là là, sublime. entre Mikel Hansen et Uwe Gensheimer. Saison prochaine du côté gauche, ça va tourner. Hein, Vous avez vu le nouveau bijou de Wegensheimer? je l'ai même commenté. C'était mercredi, c'était face à Gummersbach. C'est vous qui commentiez ce... Oh non, nouvelle interception des Toulousains qui commettent trop d'erreurs et qui sont punis ensuite par Mikel Hansen et consorts. L'écart se creuse, 16-11 désormais en faveur de Paris. Alors vous parliez d'erreurs, autant certaines en début de partie l'ont été dans la précipitation, mais dans les situations un peu délicates. Autant là, les Toulousains évoluent en supériorité numérique. Et ça, on va pas dire que c'est inexcusable, mais ça doit rendre fou Philippe Gardan qu'on a vu de dos rester calme. Déjà 6 buts pour le meilleur buteur de LNH. Rémi Calvel qui est entré lui aussi après Maxime Gilbert. Il n'est pas en mouvement, compliqué d'évoluer comme ça. Gilbert. Voilà, on a trouvé la situation de décalage. Et une nouvelle fois au deuxième poteau. Wojciech Georgievski, celui qui était arrivé en joker médical pour pallier l'absence de Pierre Richel, eh bien, a apporté une réelle satisfaction au président d'Allard et à Philippe Gardan. Lui, malheureux, sorti malheureux du TQO. L'équipe de Macédoine. Le retour du 6e joueur parisien, c'est Jeffrey Mtima. Effectue ses premiers pas dans cette partie. Attention, ne va monter sur Mikel Hansen. Plié face aux Danois, c'est systématiquement se faire punir. C'est-à-dire que vous l'avez vexé en disant qu'il n'avait pas encore marqué dans le jeu. Il reste sur 4 buts consécutifs. Oui, c'est ça. En fait, comme on est ici à la Coubertin, juste derrière le banc, parisien en première période et ensuite toulousain, c'est-à-dire qu'on nous entend. Voilà. Et sa seigneurie, effectivement, n'a que très peu goûté nos commentaires. Ça lui a... On part à l'opposé. Oui, il a fait la différence avec un peu de chance, c'est vrai. Ouais. Maxime Gilbert qui destinait sa passe dans le dos à son pivot au départ. Et l'entrée en deuxième pivot de Molgard et Nikola Karabatic qui va... C'est un enfer. Si vous voulez connaître la définition de l'expression mettre la viande, franchement, On voit cette belle finition d'Ilic. Et regardez, hein. Oh là là. ouais, Pardin dans ses œuvres. Très bon, hein, Wesley Pardin dans cette première période. Et heureusement, il sera intéressant à la pause d'aller voir la statistique du nombre de tirs pris par les Parisiens. Déjà 17 buts inscrits. Oh, Nofenko qui laisse sa carte de visite à Zvisei. Avec Zvisei, regardez, il s'est fait complètement barber là-dessus. Ah, ça, Ouais, autant le dire. Hein. ça fait mal. Ouais. Gilbert. Allez, Calvel, c'est bien, il est tiré par le maillot, effectivement. Avec deux pivots toulousains dans un espace très, très réduit. Pourquoi on n'a pas trouvé de solution. Zvisei entre les postes 3, le croisé avec Sevalievich, mais très bonne sortie de Luka Karabatic, le demi-tour contact de Calvel et un passage en force. Sifflé, Jeffrey Mtima, la passe est un peu longue, mais il réussit. Oh!
conclusion sensationnelle de Jeffrey Mtima avec une espèce de roucoulotte. Un vrai Chabala, regardez, mais c'est vrai, il fait tourner le ballon juste au-dessus de la tête de Wesley Pardin. Beaucoup de talent chez ce joueur. Jeff Mtima, bien lancé par Michael Hansen, qui avait provoqué le passage en force de Rémi Calvel. Et l'écart qui est en train de se faire en cette fin de première période, les 30 dernières secondes maintenant. Et le 7 mètres suspense, lui est en train de se réduire. Et l'occasion sur 7 mètres pour les Toulousains de réduire le score juste avant la pause. Encore faut-il battre, non pas Thierry Omeyer qui cède sa place, mais Patrice Annonay. Nemanja Ilić face à Patrice. On disait de Sami Orubia qui le rejoindra à Tremblay en France. Et bien Patrice Annonay également va quitter son club, alors presque de toujours. Ilić qui prend le dessus après Thierry Omeyer sur Patrice Annonay. Les derniers instants. Et Paris qui ne va pas pouvoir en profiter, très vraisemblablement. On va en rester là au terme des 30 premières minutes. C'est une démonstration offensive, en tout cas, du PSG. 19-14 face à un Phoenix en manque de situation et puni sur ses pertes de balles parfois trop coupables. Malgré un bon début de partie du côté toulousain, bien l'écart s'est fait dans les 10 dernières minutes de cette première période. Il ne fallait pas dire trop de bêtises, hein. Il est juste à côté. Cyril Dumoulin va débuter cette seconde période. Après 30 minutes totalement à l'avantage d'un PSG en route vers un troisième sacre. Pour le moment, Toulouse va devoir se transfigurer et réaliser un miracle pour empêcher le PSG de triompher. C'est Gilbert qui repart à la main dans l'attaque toulousaine. Sevaljevic, discret en première période. On a besoin, côté toulousain, d'un très bon Sevaljevic. On va revenir à la faute sur Valentin Porte. Jeu franc avec Zvizej. Porte, le croisé. Sevaljevic. On repart à gauche et on insiste. Ilić, le bras est levé, il faut trouver une solution de tir. Le poteau joué par Sevaljevic. Ça va très vite avec un changement attaque-défense qui a un petit peu duré côté toulousain. Luka Karabatic bien servi qui trouve la solution. Alors le temps est arrêté, on le voit en bas à gauche de l'écran. Pourquoi? Parce que voilà, on est à Coubertin. À Coubertin, comme on vous le dit, on est très écouté par les entraîneurs puisqu'on est à 2 cm. Vous voyez les techniciens qui sont en train d'arranger tout ça. Pourquoi? Parce que lors du changement, Valentin Porte s'est précipité. Il a tout emporté sur son passage. Le poste commentateur, comme on appelle ça, il a tout, alors bien involontairement évidemment, balancé par terre. Alors c'est pas tant pour nous, hein, mais c'est pour la sécurité des joueurs, vivement qu'on puisse modifier cette salle, qu'elle soit autorisée pour la Ligue des Champions. Ce sera également une très belle chose. Et puis la sécurité des joueurs, hein, vous savez, avec des murs qui sont très proches des lignes du terrain et notamment sur les changements attaque-défense. Ce sera le cas à l'automne prochain. Valentin Porte, Gilbert, c'est bien joué pour Zvizej. Mollegarde, oui, qui devrait rejoindre le banc a priori. Ah oui. Bien vu de la part de Monsieur Ferrandier. Oui, et on n'a pas du tout parlé des arbitres pendant 30 minutes. Ce qui est plutôt. Oui, qui ont été excellents, effectivement. Deuxième face à face pour Nemanja Ilić avec Thierry Omeyer. Et remporté par le gardien du PSG. Son 8e arrêt depuis le début de la rencontre. Tir en première intention sans feinte, côté bras. Thierry Omeyer qui n'avait absolument pas bougé sur les feintes d'Ilić sur ses premières tentatives. Et bien là, lit parfaitement les intentions d'Ilić. Et on l'a vu dans le sujet rétrospectif de la saison. Effectivement, de toute façon, Thierry Omeyer a été le grand artisan d'un sacre qui se dessine de plus en plus. La défense très mobile des Toulousains.
Cyril Dumoulin, préféré à Wesley Pardin en ce début de seconde période, qui s'interpose sur la tentative de Nikola Karabatic. Répartition des rôles, parce que Wesley Pardin a été très bon lors des 30 premières minutes, auteur de 11 arrêts à 35%. Les deux gardiens qui étaient présents au rassemblement de l'équipe de France. Et c'est bien de la part de Maxime Gilbert. Il prend sa chance, le 1 contre 1 et le tir très rapide derrière avant que Mikkel Hansen n'intervienne. Vous voyez le travail de Zuizey. Oui, et une entame de seconde période qui ressemble trait pour trait à la première. On va voir le maillot déchiré sur le côté de Sergio Onofrienko en possession du ballon après les joutes très accrochées. Nikola Karabatic pris en strict par Nemanja Ilic. Götze Georgievski lui s'occupe du cas Mikkel Hansen et la bonne récupération des Toulousains. Il faut se projeter rapidement vers l'avant. Sevaljevic. C'est bien Georgievski. Oh, le tir pétrole. Et dommage pour les Toulousains. On était allé chercher en bout de ligne Georgievski. Et regardez le maillot, vous en parliez. Ça se passe sous le bras gauche d'Onofrienko. Ouais, collection printemps-été. Il fait chaud ce soir à Coubertin. Transpirer pour évacuer la transpiration, c'est idéal. L'entrée de cet homme, Benoît Kounkoud. Ça fait suite à la tentative de tir prématurée, va-t-on dire, de Lucas Ballot. Eh bien, sanction, on peut le dire comme ça, de Noka Serdarovic. Benoît Kounkoud qui fait son entrée en lieu et place de Luc Shaw. Quelle punition pour Kounkoud. Oui, une revue d'effectifs complète pour le coup, proposée par Noka Serdarovic. Encore une fois, ce n'est pas pour faire plaisir à tout le monde. C'est la volonté qu'on applique parfaitement les consignes données par Noka Serdarovic. Alors complète ou pas. Non, avec William Macambré qui attend sur le banc. Il doit ronger son crâne, William Macambré. Et regardez, ça se chauffe entre Mikkel Hansen et Mia Zuizey avec le Danois très mécontent. Au 7 mètres, Alvaro Ruiz cette fois. Ça passe pour l'Espagnol. Tire côté bras, il surprend, tiré au meilleur. Il ne le surprend pas, mais il le prend à un petit peu de vitesse. Les deux équipes à égalité numérique et toujours cette constante défensive. Le choix tactique de Philippe Gardan en 5 avec Ilic au poste avancé. Pour empêcher les transmissions sur la base arrière, le croisé Mikkel Hansen. Attention, il était esselé. Calvel. Karabatic auprès. Oh, et Lucas se fait balancer par Cyril Morancy. 2 minutes pour ceinturage malgré les récriminations. Valentin Porte qui nous demande notre avis, mais qui va avoir l'occasion de le voir sur le ralenti. On va vous proposer. Morancy en tout cas exclu. Regardez à la lutte pour la prise de position avec Luka Karabatic. Oui, alors bon, ils ne sont absolument pas d'accord. Oui. Et Daniel Angelkovic également l'assistant. Voilà, ex-magnifique joueur qui n'était absolument pas d'accord avec la décision des arbitres. Alors dans un premier temps, M. Anissé qui avait donné une simple faute, 9 mètres. Ouais. C'est M. Ferrandier qui a indiqué à Morancy qu'il allait devoir s'asseoir sur le banc pendant 2 minutes. C'est Cyril Dumoulin. Quelle rentrée de Cyril Dumoulin dans les buts toulousains. 4e arrêt, effectivement. Et on parlait de la très bonne statistique tout à l'heure parce qu'il est monté jusqu'à 50%. Wesley Pardin, Cyril Dumoulin, lui, c'est au-delà du sensationnel, effectivement, avec ce nouvel arrêt. Monsieur Ferrandier. 80% d'efficacité. Ouais, c'est ça, 4 sur 5. C'est ça. Ah, vous commencez à vous y mettre, c'est bien. Bertrand Renard, merci à vous. 10. Nikola Karabatic. La puissance de Nikola Karabatic en première intention. Il y a un espace pour aller tirer. Vous voyez la concentration de Calvel. On met un petit peu de destructeur, mais vraiment. Lui qui est resté sur un échec il y a quoi, 10 secondes. Un petit mot sur Monsieur Ferrandier. Alors évidemment, on vous a supputé les liens de Monsieur Ferrandier avec Luka
Lucas et Antoine Ferrandier, les deux joueurs de parce l'US que, Créteil. effectivement, quand on prononce le nom Ferrandier, il faut bien préciser le prénom. Voilà. Et le lien, c'est une nouvelle, un résultat qui vient de tomber. Alors, ça ne concerne pas la LNH. On va suivre cette action. Illich jusqu'au bout. Oui, magnifique de la part c'est bien d'Illich. joué. Avec un angle très restreint. La victoire de Créteil face au PSG. Ce n'est pas de la D1, c'est de la N2. C'était un match essentiel pour une montée en N1. Et la victoire des Cristoliens. Puis zone, effectivement. C'était bien joué au départ en défense par Nemanja Illich, mais ensuite la rapidité avec laquelle les Parisiens ont ensuite trouvé la solution à l'opposé. Et encore une fois, Dumoulin L'appui zone, effectivement, on l'a vu. avait arrêté la tentative. Et ça va beaucoup mieux dans cette seconde période pour les Toulousains. Et vous l'avez dit, on a la même impression qu'en début de partie. Les Toulousains bien plus en jambes au retour des vestiaires. Ça avait été le cas dans les premières minutes du match. Valentin Porte. Qui travaille également beaucoup plus. Le travail préparatoire payant pour Valentin Porte. Nicolas Caraballo, seul contre tous sur cet engagement rapide. Regardez, une passe. Il va tout droit, appui droit-gauche pour revenir plein centre et tromper entre les jambes Cyril Dumoulin. Croisé sans ballon. Toulousain, Sevaljevic qui va devoir imposer un temps fort. N'est pas suffisant. Valentin Porte, le double croisé. Et le Schwenker mal contrôlé par Maxime Gilbert et tenu par Henrik Molgaard. Et Maxime Gilbert, super. Très beau tir en appui. Il se sert du temps de fixation de la défense parisienne par Valentin Porte. Regardez. Et ensuite, il déclenche très vite sur un appui. Tir coin long, pleine lucarne. Quel angle trouvé par Mikkel Hansen. Au-dessus des mains, pourtant dressé. Thierry Omeyer qui a cédé sa place à Patrice Annonay, alors qu'on s'attarde sur cette réussite. Lucarne coin court pour Mikkel Hansen. Dans la même zone que lors de son jet franc. Exactement. Face à la Norvège. Ouais. C'était Ole Revik, le gardien de... Désespéré. Ouais. Et finalement qui allait coûter très cher. C'était pour revenir à un but à 14-13 à la pause. Et quand on connaît l'issue, le match nul à l'arrivée, c'est un but qui a effectivement fait toute la différence. Sevaljevic, Gilbert. Oh, c'est bien fait. Le slalom géant et derrière. C'est accepté. Le but accordé. Et Revik, pas plus heureux aujourd'hui avec son équipe d'Aix. Trois arrêts pour lui. Et puis alors Aix qui a totalement disparu. Aucune chance. Puissance, et ce sera un 7 mètres. Impressionnant au moins. Machine électroportative qui sert à percer des trous dans les matériaux tels que le béton ou la pierre. C'est la définition d'un perforateur. Regardez le passage de bras face à Illich. Rémi Calvel qui intervient ensuite. Il est en zone. Les 2 minutes sont dures. Très sévères. Oui, sévères. Sévères. Comme les précédentes. Avec la faute supposée sur Luka Karabatic. Réelle, effectivement, mais décision sévère. Ole Revik que la France retrouvera lors des éliminatoires de l'Euro. Mikkel Hansen, Cyril Dumoulin. Le Danois, impressionnant, qui vient inscrire son 9e but. Il est toujours en toute décontraction, le Danois. Puisque vous parliez des qualifications européennes, il y a également un clin d'œil à faire, puisqu'on retrouvera la Norvège, oui, et également la Lituanie, et surtout la Belgique. Oui. La Belgique, dont le sélectionneur est Yerim Silla. Voilà. L'équipe notamment composée de Thomas Kovenberg, qui était ultra heureux de retrouver l'équipe de France et qui... belle histoire, de se retrouver. C'est vraiment génial. Et des éliminatoires de l'Euro qui seront évidemment à suivre en exclusivité sur beIN Sport. Et Valentin Porte, l'engagement de Valentin qui va aller chercher le 7 mètres et provoquer les 2 minutes d'exclusion d'Igor Vori. Match une nouvelle fois extrêmement volontaire, efficace de la part de Valentin Porte.
Et on a vu sur cette action, il faudra être vigilant sur les prochaines. La lutte à l'intérieur entre Zwisey et le duo danois Mikkel Hansen. Oui, mais il y a eu un antécédent. Il y a eu quelque chose. Hein. Ouais, un précédent, on l'a vu, hein, lorsqu'ils se sont toisés du regard. Alvaro Ruiz Sanchez, cette fois face à Patrice Annonay. Oui, comme tout à l'heure, c'était son choix de tir, sauf que Patrice Annonay avait tout compris. Le grognard du PSG, lui qui représente vraiment l'histoire du Paris Saint-Germain. Puisque on parle d'un PSG alors, avec des moyens très importants qui brille et qui veut briller encore bien au-delà des frontières, mais lui a connu les galères côté PSG pendant certaines années. Oui, il a été vraiment l'élément fondamental du maintien du PSG juste avant l'arrivée de QSI. Cyril Dumoulin. Magnifique parade de Dumoulin sur la tentative d'Emtima. Regardez ça, le travail préparatoire de Nicolas Karabatic, la passe. Et regardez, il est à quoi 2 mètres. Et on se souvient d'un jet de 7 mètres, puisqu'on vient de l'apercevoir, Patrice Annonay là-dessus. Arrêté par Annonay, vraiment pour sceller le destin en première division du PSG. L'histoire aurait pu être tout autre sans Patrice Annonay. Il n'ira pas très loin, vous l'avez rappelé, la saison prochaine, juste à côté, un peu plus au nord. Et Tremblay. Tremblay qui est en train de préparer une équipe toute neuve. Et c'est récupéré et intercepté par Valentin Porte. La passe décisive peut-être pour Zwisey. Il y a le gros arrêt d'un Patrice Annonay qui a fait une entrée tonitruante dans cette finale du championnat de France pour maintenir l'écart à 4 longueurs. Mais c'est dommage pour les Toulousains qui avaient l'occasion par 2 fois, une fois à 7 mètres, une fois en contre-attaque, ici même par Zwisey, de recoller à quelques unités des Parisiens. Patrice Annonay en a décidé autrement. Et les Parisiens qui vont voir leur 6e homme revenir sur le terrain, en l'occurrence Igor Vori. C'est fait. Et leur 8e homme restait dans les tribunes. Les supporters parisiens satisfaits pour le moment de la tournure des événements avec ce nouveau but et ce nouvel avantage de +5, le plus gros écart. Et voilà, le 8e homme. À une victoire du titre, c'est tout à fait ça. Une victoire qui est en train de se dessiner. Encore 17 minutes 20 à jouer dans cette partie. Cet épilogue peut-être du championnat. Sevaljevic avec Gilbert. Zwisey disponible et servi par Valentin Porte, mais une nouvelle fois Patrice Annonay s'interpose. C'est juste une nouvelle fois Valentin Porte. Premier engagement fort de 1 contre 1. Regardez, face à Mikkel Hansen, il attire à lui Molgaard et il arrive à délivrer une passe lobée au-dessus d'Igor Vori pour Zwisey. Vraie gageure face à Igor Vori. Et après Nemanja Ilić, après Alvaro Ruiz Sanchez, c'est au tour de Georgievski de s'essayer à l'exercice. Georgievski qui marque. Et Georgievski qui prend l'épaule de Molgaard. Oui, se prendre l'épaule de Molgaard, c'est comme si vous preniez un coup de rame dans la tronche. À l'opposé, le mouvement de Samuel Onrubia. Onofrienko très discret ce soir. L'un des supporters les plus fervents du PSG handball, c'est Pascal Obispo, en grande discussion avec Claudia Tagbo. Et il nous l'avait confié, il était même présent à Montpellier lors des finalités du Final Four de la Coupe de la Ligue. Claudia Tagbo qui adore le handball et qui s'y connaît vraiment très bien. Ouais. Valentin Porte, Maxime Gilbert qui annonce l'enclenchement, la combinaison à venir et le départ sur ce Yago de Zwisey. L'accélération derrière, Sevaljevic, le croisé pour Valentin Porte, le bel impact, mais le gros arrêt d'un Patrice Annonay. Chaleur, vraiment.
Pas de solution pour Igor Vori qui préfère attendre le retour de Nikola Karabatic. Le changement et la tentative de Valentin Porte difficile, et la belle anticipation, belle entrée de Patrice Annonay également. 4e arrêt, 57%. On a de belles prestations de gardien de but. Le Paseva décolle entre Igor Vori et Nikola Karabatic. Le jeu sans ballon. Paris Saint-Germain, Roger Mikkelsen. Vous voyez la statistique qui confirme. Je vous disais, gardien de but en réussite aujourd'hui, malgré le nombre de buts importants dans cette partie. On en est déjà à 47 après 45 minutes de jeu. Et important hein, ce duel, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant entre Mikkelsen et Cyril Dumoulin. Vous allez, j'ai une petite idée. Alors c'est son 10e but, mais lorsqu'on regardait ses statistiques au début du match, on constatait qu'il était à 186 unités et on se disait que ça n'était peut-être pas pour ce soir qu'il allait atteindre la barre des 200. Eh bien, encore 4 buts et il atteindra ce score étourdissant, vraiment ahurissant. 4 buts en 14 minutes. Tout à l'heure, si Toulouse continue à offrir des solutions à 7 mètres. Non, ou alors quand il passe tout près de vous, là, vous lui dites qu'il n'est pas qu'il est loin aujourd'hui. Ouais. Et jet de 7 mètres obtenu par Tsevajevic pour une défense en zone. On le voit de Molgarde. On va retrouver Georgeski. Ça passe cette fois. Tir. Après un long temps de fixation, une petite feinte sous la jambe de Patrice Annonay. Et Toulouse qui reste au contact. Il a manqué plusieurs fois l'occasion de revenir à 3 buts. Mais il n'est pas totalement décroché dans cette seconde période. Non, rien à voir avec la piètre prestation offerte en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Montpellier. Nikola Karabatic en mode bumper. Rémi Calvel enfoncé là-dessus, regardez, poussé. Alors ce qui est intéressant sur cette action, c'est le travail préparatoire. Merci Fred Godard. On l'a vu furtivement de la part de Mikkelsen qui crée de l'espace pour Nikola Karabatic. Ensuite, lorsqu'un tel joueur dispose de 2-3 mètres à gauche et à droite pour travailler face à son défenseur, c'est pratiquement indéfendable. C'est ce qui s'est passé sur cette action. Oui, même si vous avez peut-être entendu, perçu, passage en force. C'était les mots qui sont sortis de la bouche de Philippe Gardan. Oui. Oui, on n'était pas trop d'accord. On ne va pas le dire fort non plus. Annonay. Et le jeu rapide. Ouais, c'est bien projeté Igor Vori. C'est ensuite la conclusion qui pêche pour le Croate. Thiago Silva très attentif, lui qui était déjà là lors de la dernière journée de championnat. Et qui avait même eu le ballon du match entre les mains. Qui avait effectué un arrêt au nez à la barbe de Bruno Martini. Vous vous souvenez? Oui. Je me souviens surtout que lorsqu'il avait rendu le ballon, il s'était aperçu qu'il y avait de la colle sur le ballon. Oui, et apparemment, il n'était pas habitué. Tout étonné, c'est vrai. Bruno Martini, justement, on le voit à l'image. Ça va très vite pour les Parisiens. Et ça devient compliqué en défense pour les Toulousains. Le retour de Moufrienko. Paris, comme on vous le disait, qui va pouvoir capitaliser sur sa double confrontation en Ligue des Champions face à Zagreb, parce que le match face à Tremblay a été décalé. Une décision intelligente de Tremblay de la Ligue. Allez, la belle passe de Nico pour Igor Vori qui profite de son physique. La passe devant pour le Croate. Le défenseur dans le dos. Oui, ça c'est une très bonne mesure. Hein. Alors pas seulement pour Paris, mais pour l'ensemble des clubs engagés en Coupe européenne. Parce qu'il y en a plusieurs. Je pense notamment à Saint-Raphaël, Chambéry et Nantes en Coupe EHF. Il faut évidemment en fin de saison protéger et donner le maximum de chance à nos représentants en Europe pour qu'ils préparent au mieux les échéances. On rappelle Saint-Raphaël, Chambéry, c'est en EHF, le quart de finale, alors que Nantes est directement qualifié pour le Final Four à domicile.
l'entrée de Jordan Bonilori. Et attention, regardez, on est passé à +7, l'air de rien. Exactement, pratiquement exactement au même moment qu'en première période. Paris fait l'écart. Oui, et Lionel Geoffroy, que vous connaissez parfaitement, mais qui ne rate absolument aucun match, réclame l'entrée de cet homme. Ça tombe très bien. On dirait qu'il lit dans les pensées de Fred Godard ou inversement de William Acambré. Pour l'instant, tout va bien. Concentré, Jean-Claude Blanc, qui était au Parc des Princes un peu plus tôt pour assister à la démonstration. Et on ne dit pas contre qui. Sevaljevic une nouvelle fois qui obtient le jet de 7 mètres. On a réussi sur ce coup à renfoncer la défense parisienne, l'aplatir. Thierry Omeyer sur le banc, ça n'arrive pas si souvent. Vous pouvez compter sur l'homme aperçu juste avant de Kacar Darusic pour ne pas relâcher la pression. Le titre de champion de France, alors certes c'est un premier titre de champion de France pour lui, mais ce n'est pas l'objectif principal. Vous voyez de quoi je veux parler. De la Coupe de France. Aussi, oui, bien sûr. Certainement. Ouais. Georgievski, une nouvelle fois en réussite face aux gardiens parisiens. Que ce soit Patrice Annonay ou Thierry Omeyer, Patrice Annonay va reprendre sa place dans les buts. C'est lui qui va très certainement terminer la partie. Vous faites bien de parler de la finale de la Coupe de France, puisqu'on le rappelle, Montpellier est la seule équipe en Europe à avoir battu dans l'univers. Avoir battu deux fois cette saison Paris. 2 fois au moins, puisqu'il y aura encore deux rencontres entre Paris et Montpellier en championnat. Ici même, ce sera le 12 mai sur nos antennes. Et puis la finale de la Coupe de France. Quel travail préparatoire du PSG sur la base arrière entre Onofrienko et Nikola Karabatic. Là aussi, on parlait d'écartement tout à l'heure de la part de cet homme, mais avec des simples transmissions, la rapidité d'échange entre les joueurs fait la différence. Nico qui réalise une prestation, on y est habitué. Sevaljevic trouve la solution face à Annonay. On pouvait se poser certaines questions, lui qui était blessé. Ensuite, l'arrivée d'un bébé dans une maison, ça change également et les jours. On vous le confirme. Et les nuits. Donc, eh bien, en pleine forme, Nikola Karabatic, concentré sur son sujet. Qui a regardé la victoire de l'équipe de France sur beIN Sport sur la tablette à la maternité auprès de sa compagne et de son bébé. C'était son premier match de hand à Alec. But en appui, très beau tir de Sergio Onofrienko. Il y a des Toulousains qui n'arrivent plus à sortir sur le tireur. Regardez, il se laisse aplatir. Onofrienko arrive, le tir à travers les bras de Bonilori. Très difficile pour Cyril Dumoulin d'intervenir ensuite. Il ne voit pas le départ du ballon. Le retour de Perrault, qu'on avait très rapidement vu en première période au poste de pivot. Côté Toulouse, c'est lui qui va porter le ballon sur ce Yago. Allez, Sevaljevic qui va marquer. Le bulldozer Sevaljevic qui en termes de scoring a été plutôt discret. C'est son 3e but ce soir. Mais en termes d'impact a été plutôt très convaincant. Hashtag en action, vous n'hésitez pas pour ces derniers instants, les derniers instants de la saison peut-être du PSG et du suspense en tout cas, parce que oui, le succès se profile plus que jamais. Le 3e titre également avec ce 32e but. C'est désormais acquis, on va sans doute pouvoir le dire, même si les Parisiens, eux, ne sont pas encore en train de célébrer. On garde cette concentration. Après un nouveau but, belle passe une nouvelle fois, Valentin Porte. Et bien Perrault qui signe son entrée. Bien joué de la part du Toulousien, bien servi. Une nouvelle fois par Valentin Porte. Mais on va s'attarder sur Onofrienko. On l'a trouvé discret aujourd'hui. Regardez, il marque son 7e but. C'est ça. Et c'est un peu à l'image de cette saison finalement, puisque vous me faisiez remarquer, à juste titre, avant la partie,
qu'il est relativement discret, mais qu'il est parmi les tout meilleurs buteurs. Il était quatrième avant le match ex-aequo avec Luca Ballo, 55 buts. Désormais, vous ajoutez 55 plus 7 et ça vous donne évidemment 62. Donc quatrième meilleur buteur du PSG cette saison. Ouais. Vous avez le tiercé dans l'ordre ou pas? Mikkel Hansen, oui. Ça devrait aller. Oui. Nikola Karabatic? Non. Daniel Narcisse? Oui. Deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Et donc Nicolas troisième. Oui, c'est ça. C'est pas mal. On a quand même un tiercé de meilleur ou ex-meilleur joueur. Exactement. En rappelant que, en termes statistiques, le meilleur gardien de LNH jusque-là, c'est Thierry Meyer, qui est le 4e larron, oui. ex-meilleur joueur du monde. Et qui est le meilleur gardien de tous les temps, désigné par l'IHF. Oh là 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 là. Ah, alors, non, le but ne sera pas accordé. Les 2 minutes, elles, vont être distribuées contre Sevaljevic et Mikkel Hansen qui est allé voir l'arbitre en disant mais pourquoi n'avez-vous pas compté ce but comme valide? On va le revoir au ralenti, on va demander à... Alors monsieur Ferrandier, pardon, nous interroge du regard pour nous demander s'il y a bien but. Oui. Oui, mais c'est même comme ça, ça va très vite, c'est difficile. Ah oui, pas facile, pas simple du tout. Oui. Mais alors, vous dites quoi? Oui, ça touche la barre blanche, vous voyez, hein, dans le coin. Regardez. Oui. Ah oui, merci Fred Godard, super. Toutes les équipes ce soir, vous avez eu l'œil. Mais franchement, regardez, on ne va pas blâmer monsieur Ferrandier. Du tout. 4e ralenti pour avoir la réalité des choses. 2 minutes d'exclusion pour Sevaljevic. Supériorité numérique. Va-t-il le faire? C'est là aussi l'un des derniers enjeux de cette partie. Parce que désormais, la réalité est bien présente. Paris va être sacré dès ce soir et va donc battre le record de précocité du Paris Saint-Germain. Son propre record, acquis lors de la saison 2012-2013. Pour la première saison PSG, version QSI. Et un autre événement également dont on va vous parler dans un instant. 7 mètres. Maxime Gilbert qui va se jeter dans l'intervalle externe. À juste titre et obtient le 7 mètres. La faute, Nikola Karabatic. Vous voulez que je vous donne la... Ah oui, mais je suis impatient. On va laisser gaucher Georgievski. Et j'aime bien faire du teasing ce soir, vous allez voir. Le tir à l'opposé, le tir croisé. Oui, une statistique. Et finalement, la fin d'une malédiction pour le PSG. Version foot et hand, tout confondu. Jamais, depuis l'arrivée de QSI, le football et le handball n'avaient été sacrés à domicile. 4 titres depuis l'arrivée de QSI pour le foot. Le premier, c'était un sacre en 2013 face à Lyon, à Gerland à l'époque. Ensuite, en 2014, Paris avait remporté le titre sans jouer. À Montpellier en 2015, à Troyes cette année avec le carton, vous vous en souvenez, 9-0. En handball, en 2013, c'était un match, une victoire 32-27 à Cesson-Rennes. Et l'année dernière, on s'en souvient, c'était face à Tremblay, mais c'était à Beauvais, à l'Hélice-Passe. C'est donc une grande première. Oui. C'était joué sur rien. Petit événement, on l'a vu, à 4 minutes 30 du terme de la partie, l'entrée en jeu de William Acambré. Oui, pour que la fête soit complète. Et le pied bien involontaire de Mollegarde. Il a fait la différence, Sevaljevic. On parlait de percussion il y a quelques minutes. C'est exactement de ça dont il s'agit. La percussion dont il a été victime aussi au visage. Ça va aller pour Sevaljevic. Plus convaincant en seconde période. Face à Luka Karabatic, le bras est passé. Le tir ensuite, premier poteau à rebond.
Et Daniel Narcisse qui va essayer, les connaissants, il va essayer de mettre en position William Cambrai. Regardez, il fait l'espace, hein. Il va à droite, mais la bonne sortie de Morancy, juste dans le bon timing. Cambrai, il retourne. Le croisé avec Daniel Narcisse. On temporise avant d'accélérer. Ça défend bien côté Toulouse. Pas de solution, le bras est levé. Onofrienko, il a emporté tout le monde. Et ensuite c'est le montant qui vient sauver Cyril Dumoulin. Mais énormément de vivacité. Quel retour et quel repli défensif de Lucas Ballot. Version cornerback qui est venu chipper la passe. Cornerback, c'est un défenseur en football américain qui s'occupe en général des receveurs. D'accord, voilà. C'est quelqu'un qui court. Oui, puisqu'on vous parle de termes américains, ce soir, le début des playoffs de NBA. On va se régaler franchement avec un double header ce soir pour commencer les ça hostilités. Passe. Pour William Cambrai, le tir contré de William qui trompe Cyril Dumoulin. Des finales. Non, c'est. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, je cherche là sur les NBA. Pas trop triste, Kobe Bryant. Non, mais magnifique de terminer une carrière aussi exceptionnelle en marquant 60 points. C'était à suivre cette semaine sur BeIN également. Le croisé, Valentin Porte pour les derniers instants de cette partie. Valentin, le tir dans le dos de Valentin. Qui réalise également une belle prestation aujourd'hui. Et Paris qui joue le coup jusqu'au bout, même si la précipitation permet à Pierrick Schell d'inscrire son premier but. Et Pierrick moins utilisé que Georgeski. Regardez la finition de Valentin Porte au contact avec Daniel Narcisse. Pas trop de solution de tirer d'une manière classique. Et il trouve cette solution, l'international français. Et l'entrée intérieure de Lucas Ballot. Quel travail énorme. Superbe décalage pour Samuel Onrubia. 36e but inscrit par le PSG. Voilà. Et voilà le 8e homme qui a déployé la banderole. Effectivement, Paris va devenir champion. Malgré le visage encore très sérieux, on l'a aperçu, de Nicolas Karabatic et des joueurs parisiens sur le banc. On va suivre cette action, mais à ce titre, les mots de Lucas Ballot avant la mi-temps. C'est lui qui intercepte justement Lucas Ballot, une occasion de jeu rapide. Et ça va aller au bout par Luka Karabatic. Et c'est ce qui est flagrant. C'est la concentration extrême des Parisiens. Même si le public est debout pour ces derniers instants, pour le sacre de Paris, le sourire enfin se dessine sur le visage de Daniel Narcisse. Les joueurs sont en train de se féliciter avec Mikkel Hansen sur le banc. Paris va devenir champion de France. C'était écrit, c'était annoncé. Paris va surtout battre un nouveau record après ce 3e sacre dans sa jeune histoire. Les derniers instants, le dernier but, non! Parce que Patrice Annonay aura fait un boulot exceptionnel ce soir. Jusqu'au bout, Paris va jouer le coup. Encore 10 secondes à jouer. Paris va conserver son titre. Paris va s'imposer 37-30. 3e titre de l'histoire du PSG, le 2e personnel. Record de précocité battu. Paris est champion de France pour la 3e fois de son histoire. Et désormais la fête à Coubertin pour célébrer ce titre historique. Oui, c'en est un. On vous l'a dit, record de précocité. À 5 journées du terme du championnat, Paris vient sceller une saison formidable.